Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le lundi 10 juin, il est 15h22 et les résultats des élections européennes et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République déclenche un mouvement de consolidation qui reste absolument technique alors qu'il est. On est allé chercher parfaitement les cibles graphiques qu'on s'était fixées ensemble au courant des derniers jours, des dernières semaines. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs, et puis merci d'être de plus en plus nombreux à regarder cette vidéo hebdomadaire, donc du lundi et du jeudi, en général en début d'après-midi. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés aussi à la chaîne Bourse Direct YouTube, c'est super. Et puis à nos comptes, sur nos comptes Twitter aussi, sur lesquels bien, on essaie d'ajouter des éléments. Donc un grand merci à toutes et à tous, et merci de continuer à le faire. C'est évidemment important pour valoriser ce contenu. Un début de semaine, eh bien, sur un petit trou d'air, même assez marqué, avec un gap hebdomadaire baissier sur l'indice CAC 40. C'est toujours un moment important, un gap hebdomadaire. Évidemment, ça a plus de valeur que le reste des autres gaps, et donc un niveau plancher à réintégrer rapidement, sous peine d'une dégradation qui pourrait se mettre en place. Pour l'instant, on joue avec les niveaux techniques absolument parfaitement, même si sur les futurs, un peu avant l'ouverture, ça a été testé ce niveau de 7830 sur le CAC 40, depuis, on le réintègre, on le préserve pour l'instant, même si ça peine un peu, et même si on teste des niveaux d'alerte. On a du côté des marchés dérivés, je faisais le bilan depuis l'échéance technique du 20 mai dernier de cette échéance, et on n'a pas d'élément de pression baissière forte. Alors, c'est là où ça va être intéressant d'avoir le temps de décortiquer un petit peu avec vous ce qu'il en est. J'ai refait les calculs en détail parce que dans mon tweet du matin, j'indique l'évolution de la position ouverte, mais je ne l'indique que par rapport à la veille. C'est difficile de faire une synthèse globale. Or, je dis, la main reste au vendeur. Or, quand on regarde par solde, ce n'est pas vraiment le cas. Sur le CAC 40, on a commencé l'échéance des marchés dérivés du mois de juin, donc le 20 mai dernier, avec 201 000 contrats futurs ouverts. On était à 8 195 sur l'indice CAC 40 à la clôture du lundi 20. On aurait pu prendre le vendredi, je laisse un jour de plus pour vraiment le nettoyage des positions qui peuvent avoir lieu, sur l'affichage des futurs. Donc en tout cas, 201 000 contrats futurs, 8 195 sur le CAC 40, ça c'était le 20 mai. À vendredi dernier, on avait 184 000 contrats futurs et un CAC 40 qui clôturait à 8 000 points. C'est-à-dire qu'on a perdu donc globalement 200 points sur le CAC 40 et que le nombre de contrats futurs est de 15 000 inférieur. Ça fait qu'on a à peu près 8% de baisse de la position ouverte dans un mouvement de baisse de 200 points. Donc en fait, on n'a pas de pression baissière sur le CAC 40. C'est juste que quand on rebondit, le nombre de contrats futurs diminue, et quand on baisse, il augmente un peu. Mais par solde, on voit que bien en étant quasiment 200 points plus bas, on n'a pas eu d'accélération baissière et de pression baissière. C'est un petit peu différent sur l'Eurostoxx, mais ça reste quand même modeste. Je refaisais le calcul à l'instant. L'Eurostoxx, on a clôturé l'échéance des marchés dérivés du mois de mai, selon qu'on prenne le vendredi ou le lundi, mais c'est l'épaisseur du trait. On valait 5074 le lundi 20 mai, avec 2 740 000 contrats futurs ouverts sur l'Eurostoxx. À hier soir, c'est 2 752 000 contrats futurs, et un indice Eurostoxx qui vaut 5051, donc 5051, 5074, on a perdu 0,45%, et la pression, si on peut dire, le nombre de contrats futurs a augmenté de 0,47%, la même proportion, quasiment moins d'1,5% d'augmentation. Mais par solde, il y a effectivement un peu plus de contrats futurs ouverts, et surtout, toujours ouverts dans le sens de la baisse. Donc est-ce que sont des vendeurs qui font du scalping et des arbitrages avec des rebondis, des boucles, ou alors est-ce que par solde on est en train de construire un petit intérêt baissier? C'est difficile à dire. Reste que effectivement, vendredi, on a perdu 0,35% sur la séance, et le nombre de contrats futurs a augmenté d'1%. Donc vous voyez, en une seule séance, on a fait quasiment l'équivalent de ce qui s'est passé en termes d'intérêt sur un mois. Donc, pour l'instant, je le prends un peu avec des pincettes. En revanche, quand mercredi et jeudi dernier, on avait progressé de 1,66 puis 0,66% sur l'Eurostoxx, bien à chaque fois, c'était 0,37 et 0,80% de destruction d'intérêt. Donc aucun soutien acheteur et une pression baissière qui est relative, très modeste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression baissière sur le CAC 40 et elle est discutable sur l'Eurostoxx. En tout cas, elle est modeste. Sur les indices américains, ça reste toujours dans le sens de l'achat, même si on voit qu'il n'y a plus de momentum. Donc on est dans un contexte où il n'y a pas de grosse stratégie baissière. Peut-être qu'elles vont être mises en place à partir d'aujourd'hui. Il sera intéressant de voir la lecture des positions ouvertes à demain. Donc demain, on sera le 11, mardi 11, je posterai l'état des positions ouvertes sur le CAC 40 et l'Eurostoxx pour la journée du jour, puisqu'on l'a un jour après. Et donc pour connaître l'état des forces en présence et voir l'impact
de la baisse du jour sur ces positions. Reste que pour l'instant, ça reste assez modeste et que peut-être les opérateurs sont en train d'attendre et de chercher des niveaux d'entrée. Et 7830 est vraiment un niveau charnière pour ça, on va le voir graphiquement ensuite. Pour cette semaine, bien évidemment, le grand rendez-vous de la semaine, c'est la Fed et le discours de Jerome Powell qui va être consécutif à la décision de la Fed qui ne va pas baisser ses taux, elle, pour cette échéance-là, qui, d'après le consensus du marché, devrait baisser pour une première fois ses taux au mois de septembre prochain. C'est ce qu'attend le marché. Attention, si Powell décevait de ce côté-là, c'est ça qui pourrait déclencher vraiment un mouvement assez brutal sur le marché. On a vu aussi vendredi un changement de comportement un peu sur les indices, puisque mercredi dernier, quand on a eu l'enquête ADP, l'enquête privée des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, eh bien, elle est ressortie nettement en dessous des attentes, et ça fait payer le marché, qui a vu un ralentissement de l'économie, et donc un potentiel baisse des taux, donc un soutien au marché actions grâce à une potentielle baisse des taux. Vendredi, c'est un peu différent ce qui s'est produit, puisque les chiffres de l'emploi sont sortis au-delà du consensus, et l'enquête NFP, donc l'enquête gouvernementale cette fois-ci, et le marché a hésité un peu, puis il a fini par rebaisser, et donc sans déclencher le mouvement d'alerte majeur. Donc quand les nouvelles sont mauvaises, le marché paye, quand elles sont bonnes, entre guillemets, là, on n'a pas trouvé prétexte pour payer une fois de plus, le marché s'est mis un peu à l'arrêt. Donc on a un comportement qui est un petit peu différent des fois précédentes. Attention à ces bougies de vendredi, à ce petit changement de tempo qui n'est pas fort à ce stade, mais les indices n'ont pas consolidé, ne serait-ce que ça, notamment aux États-Unis. Nous, on est en pause en Europe, mais aux États-Unis, ils n'ont pas consolidé depuis plusieurs semaines maintenant, en dehors de petits trous d'air qu'on a vus. Donc peut-être un timing, un tempo, encore une fois, on l'a évoqué largement ensemble, qui propose de se mettre à l'arrêt. C'est pour ça que la semaine dernière, encore une fois dans les vidéos, je souriais un peu en voyant les hausses régulières et les nouveaux records, parce que les mouvements se font sans soutien, sans participation. Encore une fois, c'est Nvidia notamment qui avait alimenté tout le mouvement de hausse, et donc, ou le secteur, mais que la participation était faible, et les volumes aussi. Du côté des marchés dérivés, l'intérêt est modeste sur les indices américains. Là, je ne l'ai pas détaillé avec vous, mais sur le mini SPI, mini S&P 500, donc, eh bien, il y avait 2 129 000 contrats ouverts le 20 mai. Il y en avait 2 212 000 à hier soir. Donc, c'est un peu plus, ça a un peu accompagné. On valait 5 308, on est à 5 346. Globalement, ça va dans le sens de la hausse du marché, mais il n'y a pas un momentum très fort, et on arrive à des niveaux de position et d'intérêt qui ne sont pas exceptionnels. Je voulais vous montrer aussi, pour vous donner une idée de l'état de la position ouverte, ce graphique qui doit s'afficher à l'écran maintenant. Je vais vous le mettre ici. Voilà. Je vais vous montrer cet état des positions ouvertes sur l'Eurostoxx depuis juillet 2022. Juillet 2022, on avait 4,5 millions de contrats ouverts à peu près, jusqu'au mois de novembre, et destruction ou non-reconduite d'une grosse partie de l'intérêt en novembre 2022. Ça a été le terrain d'un rebond assez marqué, vous vous en souvenez, et le début de ce rebond important de marché après une période de fort pessimisme. Voilà. Vous voyez que la position ouverte, elle baisse systématiquement depuis, et là on a des niveaux, quand je vous dis que la position ouverte est très faible sur l'Eurostoxx, vous voyez qu'on est plutôt aux alentours de 2 700 000 contrats futurs. C'est vraiment beaucoup moins qu'à cette période. Là, on sait qu'on avait de la pression baissière, là on sait qu'on a construit un mouvement de hausse, et ici, maintenant, on stagne depuis, on va dire, le mois de novembre dernier. Toute la hausse en question n'a pas été accompagnée de gros intérêts du côté des marchés dérivés. Ça reste un peu, les opérateurs restent un peu en retrait. Alors, est-ce qu'il y a un contre-pied? Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt de la part des opérateurs? Et est-ce qu'on est dans une configuration, je remets l'écran d'origine, vous avez le S&P affiché derrière. On va, pour l'instant, ne pas l'afficher. Est-ce que voilà, ce manque d'intérêt est l'attente de quelque chose, d'un trou d'air plus marqué pour pouvoir rentrer? Est-ce que c'est une attente que le marché continue à monter pour créer des stratégies baissières? En tout cas, là, on est sur des niveaux charnières, et on voit que ça frémit un tout petit peu, mais très modestement, comme on l'a dit, du côté des vendeurs sur l'Eurostoxx. Encore une fois, on n'a pas rompu des niveaux d'alerte sur aucun des indices, donc on est juste en consolidation toujours pour l'instant. Il ne faut pas en tirer plus de conséquences que ce qu'on en observe pour l'instant, c'est-à-dire pas grand-chose, et même si le mouvement a l'air brutal, on est allé pile chercher un niveau technique qu'on évoquait ensemble depuis plusieurs semaines, vous les avez en tête. Donc, marché canalisé pour l'instant, pas d'alerte majeure, reste qu'on doit attendre de voir, monitorer, voir si c'est
plus grave et si ça se dégrade, ou si on accélère à la baisse. Alors, en dehors de ça, je voulais quand même vous reparler du calendrier hebdomadaire. Marché férié en Chine pour la journée des bateaux dragons. Confiance des investisseurs Sentix en Europe, on l'a vu ce matin, ça n'a pas changé grand-chose. Demain, pas grand-chose. Demain, mardi, pas grand-chose. Mercredi, les prix à la consommation aux États-Unis, marqueur de l'inflation, important évidemment. L'IPC, donc qui sera publié, le CPI, donc qui sera évidemment marqueur de l'inflation important, mais c'est surtout la réunion de la Fed dont on attend beaucoup d'éléments et du discours de Jerome Powell qui se tiendra à 20h30 mercredi. Jeudi, l'indice des prix à la production, PPI cette fois-ci. Production Price Index, ça c'est l'autre marqueur de l'inflation très important à surveiller. On aura une réunion aussi de Euronext pour la révision de l'indice CAC 40 et de ses composants, des indices CAC 40 et de ses composants. Vendredi, prix à la consommation en France cette fois-ci, donc indice des prix à la consommation, marqueur d'inflation. Et puis vendredi à 19h30, on aura un discours de Christine Lagarde pour clôturer la semaine. Donc le gros rendez-vous de la semaine sont évidemment les chiffres d'inflation aux États-Unis et puis la Fed mercredi soir pour voir l'évolution de la politique monétaire pour les semaines ou les mois qui viennent. Donc on a des rendez-vous qui sont importants à surveiller, évidemment, et à mon avis un point pivot de marché et de la prudence à avoir, comme on l'évoquait en fin de semaine dernière. C'est pour ça que je vous disais, je ne vous montre pas beaucoup de configurations de valeurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à vous proposer, et on essaiera de trouver des choses qui se mettent en place, et effectivement, la patience vaut. Les marchés ne sont pas toujours en tendance, ils ne font pas toujours des choses extraordinaires, et il y a des moments où il y a moins de choses à faire. C'est ce qui se traduit ici, et cette semaine, par cette absence de momentum, encore une fois, et cette absence de ce petit trou d'air marqué, pour lequel bien, les éléments politiques servent de déclencheurs dans un contexte où bien, on était en situation d'attente. Alors on va aller voir tout de suite nos indices américains qui viennent d'ouvrir en plus, donc ça va être intéressant de voir le comportement à l'ouverture, même si c'est toujours à prendre avec prudence et à regarder en détail. Donc le S&P, vous l'avez ici en hebdomadaire, l'indice S&P 500. Je zoome, alors j'ai fait le ménage pour vous et j'ai gardé les niveaux majeurs uniquement. Donc vous les avez affichés à l'écran. Ceux qui sont évidemment, vous l'avez compris, encadrés sont plus importants que les autres. J'ai même supprimé des ranges. Donc on a été buté sur notre cible 5371 la semaine dernière. Bougie d'indécision plutôt à la faveur des acheteurs. On a bien préservé 5263. Donc ça reste bien haussier sur le marché américain, il n'y a pas d'invalidation, ça manque de momentum, les volumes sont vraiment médiocres et faibles depuis maintenant le début du mois de mai, ça fait plus d'un mois qu'on a des volumes qui sont vraiment modestes, donc toute cette hausse, elle s'est formée avec des volumes modestes, ça ne veut pas dire retournement de tendance encore une fois, mais ça veut dire qu'on manque de momentum, d'intérêt pour construire la suite, et le débordement de cette zone qui était clé, cette zone qui est ici, la zone 4957, 5263, qui était donc la dernière accélération haussière, le niveau de consolidation idéal, et puis la réactivation haussière qui s'est construite. Donc là, la zone a été débordée, ça fait maintenant 4 semaines qu'on est au-dessus, sans avoir beaucoup de momentum, et on entame cette 5e semaine dans le doute, avec un niveau de résistance intermédiaire 5347, 5371, c'est vraiment le nouveau plafond de verre, avec une possible consolidation à l'intérieur de cette zone-là. On va aller regarder en journalier d'un peu plus près les choses. Le premier niveau à surveiller, c'est toujours notre zone 5000. Alors, je l'ai peut-être un peu éloigné. On peut la remonter d'un cran. Oui, c'est ça. 5233, 5263, ça c'est l'alerte intraday. Si on passe sous ce niveau-là, sous cette zone-là, et notamment en clôture, ça veut dire qu'on n'est plus acheteur sur le S&P, ça veut dire qu'on passe en zone de neutralité, en consolidation. Pour l'instant, ça reste haussier. Voilà. On peut être tenté quand même, et on a conservé nos positions de couverture sur ce marché, dans lequel on se dit qu'il pourrait y avoir un petit retour de volatilité, avec encore une fois ce manque de momentum, mais il va lui falloir des déclencheurs. Donc on va chercher du côté de la macro pour voir ce qui peut alimenter ce mouvement-là. Je regarde en même temps que je parle avec vous. Si je ne voyais pas une oblique haussière, si elle est ici, on a bien 3 points, on a mordu ici, mais on a bien les 2 points alignés là, et donc voir si ça alimente un canal haussier, si ça permet de le valider. Non, c'est pas très propre non plus, on n'a pas d'éléments complémentaires ici, et je regarde là si ça veut bien s'aligner, c'est pas mal. Voilà, c'était ça, ce qui me semblait, parce que je l'ai vu sur le Nasdaq. Donc on est peut-être dans un biseau d'épuisement, donc on a encore petit potentiel haussier pour aller chercher des extensions. Pour la semaine, ça donnerait 5393, rupture du bas du biseau et surtout de notre zone idéale, 233, 263. Là, on peut commencer à avoir des stratégies un peu plus baissières, avec des risques de retour marqués en direction de 5110,
qui est notre alerte de court terme, on va dire, puisqu'on romprait un peu la dynamique, on passerait sous ce gap du 6 mai qui était important, et donc avec comme dernier rempart, dernier support 4957, puisque là, notre niveau de consolidation idéal du mois de la mi-avril serait enfoncé, et là on passe à autre chose, on pourrait même considérer que c'est un double sommet, parce qu'il y a quelques semaines d'écart, plus d'un mois et demi d'écart entre les deux. Et donc là, avec un risque de dupliquer cette structure, donc 4957, 5963 par le bas, on n'y est pas encore, on ne va pas anticiper des choses. En revanche, ce biseau, ben, il a un pied ici, son pied serait ici, donc ça veut dire qu'on pourrait revenir jusqu'à autour des 5000 points, 4987 précisément, si ce biseau marquait un signal d'épuisement. Donc la zone 5371, 5394, peut-être mise à profit pour essayer des stratégies baissières si on y arrivait. Maintenant, attention avec les biseaux, ils sont très souvent débordés, le marché les observe très bien et on se fait souvent embarquer. Donc si on veut travailler cette piste-là pour prendre des stratégies baissières, il faut mettre des stops très courts. 5416 était une résistance majeure assez proche. Si on repasse au-dessus, c'est ce niveau majeur de 5458, un niveau trimestriel, et puis 5571 des extensions éventuelles. Voilà, on a bien détaillé notre S&P pour l'instant, je ne vois pas d'autres grands éléments à vous donner, mais cette structure intéressante à surveiller, c'est peut-être biseau d'épuisement qui est en train de se mettre en place, donc on peut le garder, il est valable. Sur le S&P, en haut de marché, c'est toujours à surveiller. J'aime pas les obliques souvent, mais elles donnent des signaux intéressants. Et puis je vous dis ça, et justement, je comptais vous montrer quelques vagues de Wolf aujourd'hui qui sont pas mal en termes d'épuisement. Donc il y a des obliques qui fonctionnent bien quand elles sont propres, et elles l'est ici, donc à surveiller de près. Ce sera en tout cas le signal de poursuite ou pas, si on arrive à s'installer au-dessus. Et on sait que c'est souvent débordé, donc encore une fois, stop très court. Sinon, si on rompt ce niveau-là, eh bien, on a des chances d'aller accélérer et de chercher notre pied du biseau ici. Donc, le pied du biseau qui se trouve ici, donc vous le retrouvez facilement en hebdomadaire. Le point bas l'ouverture du 22 avril, le point bas des 2 dernières semaines, qui nous sert de repère pour l'oblique baissière. Pour l'instant, situation d'indécision. On va aller voir le Nasdaq 100. Pour voir le comportement sur la tech américaine. Pareil, situation d'indécision. On avait notre avalement baissier la semaine précédente. Il a été... Alors, pardon, je voulais revenir sur le S&P parce que on avait des éléments en journalier à regarder aussi, il me semble. Je suis allé un peu vite. Voilà, en journalier, on a notre biseau ici. Voilà, c'était cette bougie de rejet de vendredi qui était intéressante contre 5371 et qui ne s'était pas arrêtée par hasard. Il me semblait bien que je l'avais tracé ici pour vous la montrer. Voilà, 1, point haut, point 2, point 3. On n'a pas de structure de retournement, en tout cas je cherchais une vague de Wolf ici, elle n'y est pas, mais on a ces warnings et donc ce rejet ici, cette étoile filante qui est là. Alors elle n'est pas tout à fait en haut de marché, mais on a eu ce petit marteau, plus étoile filante derrière, donc c'est pas une étoile du soir, mais on ouvre aujourd'hui en baisse dans le doute. Donc encore une fois un marché qui consolide très proprement. Voilà ce que je voulais vous montrer. Du côté du Nasdaq, lui, voilà, en étant journalier, même configuration, alors c'est pas vraiment un marteau, une bougie d'indécision, une petite toupie, la mèche basse est un peu limite pour le considérer comme tel. En revanche, on a bien cette étoile filante derrière, hein, cette bougie ici, qui indique bien, je zoome pour que vous la voyez parfaitement, bien un rejet, hein, c'est-à-dire quand les acheteurs avaient la main en début, on a ouvert ici, les acheteurs ont pris la main et en fin de séance sont mis les vendeurs pour terminer sur une note d'indécision. Et puis aujourd'hui, on ouvre un peu à la baisse, on avait un petit gap baissier qui est déjà comblé et donc on est dans cette configuration. Donc sur le Nasdaq, l'enjeu c'est d'aller déborder ce niveau de 19 036, je vais vous l'afficher en plus gros, 19 036, c'est un intermédiaire pour l'instant, la cible suivante c'est 19 215, puis 19 376 et l'extension 19 710. Pas de figure de retournement non plus à proprement parler. On a ce gap qui va être notre premier niveau d'alerte, hein, ce large gap ouvert le 5 juin dernier, au-delà de cette oblique baissière et qui laisse donc 18 705 comme premier niveau à combler. Si on repassait en dessous de ce niveau-là, ce serait quand même un premier signal de warning à prendre en compte. Donc 18 855, première alerte, deuxième ici. Les niveaux de retournement, ils sont bien plus loin, puisque l'alerte de court terme, c'est 18 340 maintenant. Donc le Nasdaq peut tout à fait aller consolider dans cette zone-là, à perdre 3,5%, sans remettre du tout en cause la tendance de fond. Je vais dézoomer en hebdomadaire si le graphique est suffisamment propre.
Voilà, hein, on avait débordé le range 16 970, 18 340 largement, on a retesté ce niveau, donc l'alerte de court terme elle est plus lointaine, 17 962, et on a encore une fois loin, enfin c'est encore loin, alors on peut remonter à 18 340 maintenant peut-être d'un cran en effet, mais on est loin avant de retourner la tendance. Donc voilà les niveaux à surveiller. On a pareil, alors est-ce qu'on a cette oblique baissière aussi, cette oblique au-delà du marché à regarder? J'avais pas vérifié encore, j'attendais de voir un peu l'ouverture. Ici, elle ne fonctionnera pas. Ici, est-ce que c'est bon? On a le même genre de configuration que sur le S&P, donc voilà, hein, ce biseau d'épuisement possible, encore une fois, mais ça laisse des extensions importantes, hein, on peut encore aller chercher 19 215, 19 215, je vous remonte en journalier, c'est ici, c'était un niveau de résistance majeur sur le Nasdaq, donc on peut encore imaginer des extensions, on n'a pas de figure de retournement, et on voit que même si on avait ouvert en baisse pour l'instant, ça se maintient. Alors, premier niveau, évidemment, c'est l'ouverture de la semaine dernière, ça va être important, on est allé buter dessus, 18 992, pour l'instant on réagit, ensuite 19 036, si on se réinstalle au-dessus, c'est le milieu de la grosse bougie rouge d'indécision, et le milieu donc de cette et le plus haut pardon de cette bougie du mercredi 5 juin. Si on repasse au-dessus, on peut aller chercher ces extensions en direction de 19 215. Pourra, pareil, de la même façon, être tenté comme des niveaux pour shorter. Ça n'empêche pas qu'on ait décidé de rester couvert, nous, dans ce contexte-là, même si le marché est pour l'instant haussier non invalidé. On y voit quelques petits signaux d'affaiblissement possible. Encore une fois, on peut aller chercher 18 340 si on retourne en dessous. C'est cette zone-là et 17 962 comme premier support important dans la zone. Et ensuite, on risque de revenir dans le pied de cette structure. Je vous remontre le biseau aussi d'épuisement possible non déclenché ici. Ça renverrait donc sur le Nasdaq aux alentours de à 17 162, pas aux alentours, 17 162, l'ouverture, je vous le confirme là, 161,11, l'ouverture de la bougie du 22 avril, de la semaine du 22 avril, donc un niveau de retracement qui pourrait être un peu important. Encore une fois, hein, quand on dézoome, on voit le parcours du Nasdaq, il n'y a rien de méchant d'aller tester ce niveau-là et d'aller consolider ici. En dessous, ce serait beaucoup plus gênant, 16 970, c'est plus grave. Alors, du côté de la volatilité, comment se comporte la volatilité cette semaine? On va aller voir ça, le VIX qui avait ouvert évidemment sur une petite hausse. Rien de méchant, on entame la semaine voilà, dans un mouvement d'indécision, on est toujours en bas de la zone de complaisance, on est sorti de la zone d'euphorie, je vous le rappelle, et puis il y a toujours ces mèches de rejet à chaque fois qu'on se tend un peu sur la volatilité. Donc il n'y a rien de gênant dans l'immédiat. 13,26 reste notre niveau pivot. Si on clôture au-dessus, on a des chances d'accélérer sur la volatilité, donc de baisser un peu sur les marchés, et vice-versa. Si on passe sous 12,10, on retourne en zone d'euphorie, et on a un petit danger. En attendant, on oscille là-dedans. Je reste mitigé sur ce gap, est-ce qu'il est un peu technique, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il a été à moitié comblé, cette bougie du lundi 27 mai un peu bizarre, donc je la mets en stand-by. Il me semble qu'en plus c'était un jour férié sur les marchés américains, donc on peut la gommer, et c'était une erreur de ma part de la prendre en compte. C'était un jour où il ne devait pas y avoir d'éléments, donc il n'y a pas de gap à prendre en compte, contrairement à ce que j'avais indiqué les jours précédents. Donc voilà, on est ici, même s'il y a eu un tout petit gap aujourd'hui, il est déjà comblé cette fois-ci, et donc 12,10, 13,26, l'un ou l'autre. Si on repasse au-dessus, le dernier résistance c'est 14,54, et puis cette oblique est 15,40, et puis on retournerait en zone d'optimisme en termes de couverture, mais c'est-à-dire un peu stressé sur les marchés, et qui baisserait un peu plus violemment. Pour l'instant, ça reste canalisé. Sur le CAC 40, je vais vous montrer le CAC 40 cash, puisqu'il a été extrêmement bien travaillé. On l'avait dit qu'on ne savait pas de quel côté sortirait cette congestion, qu'elle devait sortir avant fin juin, mais ça a été nettement le cas, d'où l'accélération d'ailleurs. C'est ce qu'on évoquait la semaine précédente. 7 906 en bas, 8 254 en haut, j'ai un peu trop zoomé, mais le niveau a été bien observé, et ce que je voulais vous montrer, voilà, c'était les cibles en cas de rupture d'un côté ou de l'autre. On avait dit que sous la médiane 8068, le marché était un peu plus faible, on n'arrivait pas à repasser au-dessus. Ça se confirme, encore une fois, le prétexte de l'élection européenne a été un déclencheur pour un mouvement qui était larvé. Je regardais si on pouvait mettre cette oblique ici, non. Donc sous 7906, la cible c'est 7577 sur le CAC 40 cash. Ça fait pas un gros mouvement, mais on a ouvert cette semaine. Là je suis en journalier, mais
si on se met en hebdomadaire, avec un gap baissier hebdomadaire en haut de marché après cette figure de retournement, c'est toujours un signal. Il faut vraiment repasser au-delà de 7906, 916, on va aller le voir, c'est notre point sur le futur, pour invalider ce mouvement, sinon on va très probablement aller chercher au moins 7577, et pourquoi pas c'est 7376 aux alentours sur le cash. C'est un mouvement de consolidation qui est à prendre en compte parce qu'on a entamé l'année ici, donc au moment du mois de janvier. Ça veut dire qu'on revient sur les niveaux d'accélération haussière et tout ce qu'on avait construit depuis le début de l'année. Le CAC 40 ne prend plus, alors qu'il est que 4% par rapport au début de l'année. On était bien plus haut à un moment. Repasser sous cette zone de consolidation qui était active depuis le mois de février, active, pardon, depuis le point haut du mois de mars, mais à l'intérieur de laquelle on est rentré au mois de février, et repasser en dessous avec un gap baissier, ça signifie qu'on remet en cause pas mal de choses, et donc il faut vraiment repasser au-dessus assez vite. Ça n'est pas un bon signal, encore une fois, sinon la cible 7577, 7376, ça veut dire qu'on revient au niveau de des premières semaines de l'année. On avait entamé l'année aux alentours de 7577. On neutraliserait tout le travail qui a été fait depuis le début de l'année. Ça, c'est pas un bon signal. Encore une fois, qu'on consolide latéralement pour aller plus haut, c'est le sens des choses. Là, c'est un petit retournement de marché, et un petit retournement de marché qui s'est mis en place sur plusieurs semaines maintenant. Donc attention, on rappelle que le débordement du 1954 entraînait un mouvement de réactivation haussière, on en est loin maintenant. On va pouvoir rehausser nos niveaux de réactivation, abaisser nos niveaux de réactivation haussière. 8068, 8090 semble être le niveau. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. C'est plutôt dans le sens de la baisse, évidemment. Vous l'avez compris. Je vais vous montrer le futur CAC 40 puisqu'on est sur le CAC 40 cash. On ira voir l'Eurostoxx ensuite. Futur CAC 40 en 14 heures. Bon, là, le niveau de 7830, je l'avais remonté, ce niveau d'alerte, la semaine dernière parce qu'on voyait que ça se compressait. On voit graphiquement, j'avais pas pensé que les élections pourraient déclencher ce mouvement-là, mais en tout cas, on voyait que ça se compressait, qu'il y avait un risque d'accélération baissière. C'est le cas, on travaille plutôt de façon solide, et quand on zoome en plus court, 830, vous allez voir à quel point le niveau a été bien testé, si on se met en 30 minutes. Voilà, 7830 à l'ouverture ce matin, testé aux alentours, on a rebondi dessus encore une fois et on bute contre 7886 pour l'instant, donc le niveau est bien identifié par les opérateurs, c'est vraiment le niveau à préserver au risque de consolider un peu plus. Pour moi, on est quand même sorti de la congestion 916-891, donc la cible légitime c'était 7741, on n'y est pas allé, on a trouvé des forces de rappel. Il y a ces mèches intermédiaires, il faut dire qu'on a eu beaucoup de mèches, beaucoup de faux mouvements. 7830, dernier rempart avant d'accélérer et d'aller chercher donc 7741 au moins. On rappelle que le grand trading range que j'ai raccourci, c'était 7830, 8149, je l'ai remis ici rapidement. Ça donne, si on s'installe sous 830, eh bien, une extension en direction de 7511 points. C'est la cible légitime. On retrouve les niveaux à peu près qu'on avait sur le CAC 40 cash. Sur le futur, on a 7616, donc 830, 741, 616, et pourquoi pas cette zone 480, 511, 478, 511. Encore une fois, qui remettrait à mal une bonne partie du travail formé depuis le début de l'année sur les indices, sur l'indice CAC 40. Pour l'instant, on reste et on préserve à 7852 ce niveau d'alerte complémentaire, même si pour moi la situation s'est dégradée à la rupture de 916. En revanche, si on repasse au-dessus de 916, on sort de cette zone d'alerte et on réintègre le range 916-8091. C'est au débordement, alors soit de l'oblique qu'on formerait ici, mais la zone 8049-8091 qu'on pourrait envisager une réactivation haussière. Bien entendu, on n'y est pas pour l'instant, mais je vous donne toujours les éléments si d'aventure le marché changeait. Sur l'Eurostoxx, bien l'Eurostoxx, il s'inscrit dans un grand triangle symétrique, borne haute 2 fois, borne basse 2 fois. J'aurais bien aimé qu'il soit testé une 3e fois. En tout cas, le manque de momentum, je suis en 14 heures, c'est pas très pertinent sur un indice cash. Voilà, mais en tout cas, en hebdomadaire, on voit l'indécision. Pour l'instant, on n'accélère pas, on va ni toucher la borne haute ni la borne basse. On est dans une zone de doute pour l'instant toujours. Voilà, le triangle en question revu en journalier. Pas énormément de commentaires à faire en plus, si ce n'est que on ne va ni chercher un extrême ni un autre, à mon sens, sur l'Eurostoxx pour l'instant. On est toujours en situation de stand-by.
Pas trop de pression baissière comme on le disait, pas de raison d'aller beaucoup plus bas très vite. Il n'y a pas de directionnel et de force directionnelle qui soit marquée depuis le 2 avril dernier. Donc on compresse à l'intérieur de ce triangle. Le triangle, il peut pointer jusqu'au 13 août. Il faudrait en sortir avant. Mais pour l'instant, on n'a pas de signe marqué d'accélération dans un sens ou dans l'autre. Je voulais aller jeter un œil du côté du Dow Jones, c'est dans le désordre, pardon, mais le niveau de 38 730, on savait que c'était un niveau clé. On en avait parlé pas mal, et de travailler, hein, c'est celui autour duquel on s'articule. Mais si on reste au-dessus, on a des chances de repartir à la hausse. Si on se réinstalle en dessous, c'est la consolidation, c'est vraiment le point pivot. C'est ça que je voulais vous montrer rapidement en hebdomadaire. Du côté des valeurs, on a évoqué la faiblesse du secteur bancaire depuis quelques temps, depuis quelques séances, et donc j'ai réajusté sur l'ETF BNKE, graphique de BNKE Europe, et on voit effectivement qu'on avait buté sur ce niveau de résistance à 168,90, un panier de valeurs bancaires européens. Pourquoi je vous le montre? Parce que l'Europe est le secteur qui surperformait, et un des rares secteurs qui surperformait depuis des semaines, voire des mois, en Europe, alors que les autres secteurs n'étaient pas aussi harmonieux. Celui-ci surperformait de partout. Et là, on ouvre en gap. Pour l'instant, on est en train de rompre ce niveau de 163,10, donc des risques d'accélération baissière complémentaires. Alors, on a des supports intermédiaires, je n'ai laissé que les majeurs ici. Il y a ce gros gap à 156,75, mais en tout cas, on a vu la réaction assez violente sur les valeurs bancaires, et je voulais vous montrer la BNP, qui avait été chercher un niveau, je crois qu'on l'avait évoqué dans une vidéo précédemment ensemble, un niveau majeur à 68,30, et donc on a buté contre cette cible idéale, et avalement baissier la semaine dernière d'ailleurs, ouverture en gap baissier aujourd'hui évidemment. Donc on a cette structure, alors ça c'était un biseau qui datait d'avant, dont on va retrouver les bases ici, pardon, il a été décalé à cause des détachements de dividendes. Voilà, donc retour sur la borne haute de ce biseau, et donc pour l'instant on préserve ce niveau, il n'y a pas d'alerte majeure, on est passé sous 62,10 qui est un niveau de support important, mais on le préserve, 62,81 à l'instant d'ailleurs, et on a préservé, on s'est servi de cet oblique pour former un appui ce matin, et déjà réagir sur ce niveau-là. Le premier support majeur en dessous, c'était 58,61, je vous le remets en majeur, parce qu'il est ici, je vais sur 58,60. Ça peut être un point d'entrée sur le secteur, donc donner sur la valeur, et donc ça peut donner des repères. Pour l'instant, si on est très agressif, on peut se servir de cet oblique comme signal d'achat. Je trouve que c'est un peu tôt, compte tenu du gap baissier hebdomadaire qu'on vient de connaître. Encore une fois, c'est le plafond de verre, j'ai oublié de vous le préciser sur l'indice CAC 40 aussi. CAC 40 cash, je reviens dessus, en hebdomadaire. Ce gap, il est réintégré, si je vous l'avais dit tout à l'heure, il est réintégré rapidement. Autant pour moi. Donc secteur bancaire en panne. Il y a un autre secteur et un indice que je voulais vous montrer, c'est le CAC Small. Je ne l'ai vu qu'un peu tard la semaine dernière pour le mettre dans la vidéo, malheureusement, mais il y avait une vague de Wolf qui se dessinait, et donc des signes de faiblesse. Vague de Wolf, je rappelle, c'est la vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de hausse complémentaire, 4 de baisse qui s'arrête entre la 1 et la 2, et qui va permettre d'aller chercher donc cette cinquième vague, et qui, une fois qu'elle est réintégrée, et ça s'est fait puissamment aujourd'hui, donne un objectif. Alors pourquoi je vous le montre? Parce que c'est un peu tard, de toute façon, shorter l'indice small, c'est un peu compliqué, mais il doit y avoir des moyens de le faire, mais c'était pas tant ça, c'était de dire qu'on avait bien performé sur l'indice small européen, qu'on avait débordé cette oblique baissière, accéléré, formé un throwback, été chercher des premières résistances. Encore une fois, nous on l'a pas travaillé sous forme de panier, mais voilà, une résistance à 13 000, et puis on ouvre cette semaine avec un gap baissier. Mais cette vague de Wolf, elle nous permet, je vous rappelle les objectifs, c'est relier le point 1 et le point 4. Eh bien, on a été chercher ce point 4, on a été déclencher cette vague de Wolf, et donc l'objectif, il est donné par la jonction entre le point 1 et le point 4. 1, 2, 3, 4. 5 étant le débordement de cette oblique et le déclenchement de la vague de Wolf, la réintégration, et là elle est très nette. Donc la cible idéale, c'est le moment où les prix viendront retoucher l'oblique formée par le point 1 et le point 4 ici. Donc j'ai ce support intermédiaire à 12 470 qui semble être opportun, c'est peut-être
un peu tôt si ça se fait aujourd'hui, ça m'étonnerait, mais voilà, dans les jours qui viennent. Ce qui veut dire que du côté des small caps, il y a encore un petit potentiel de baisse et qu'on peut attendre une consolidation et un meilleur timing pour entrer à 1,5 à peut-être 2%, on va dire, selon le moment où ça touchera, par exemple, jusqu'à, vous voyez, si c'est le lundi 17 juin, il y aurait 2% et demi de baisse complémentaire sur ce panier de valeurs et de retrouver des points d'entrée sur un indice qui avait accéléré assez rapidement et sur lequel on ne se précipitait pas pour entrer pour cette raison-là. Mais donc, ça peut être un bon tempo pour repérer eh bien, l'humeur du marché dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Autre vague de Wolf, j'en ai vu une sur Thales, il me semble. Pareil, hein, c'est encore une fois tard peut-être pour la travailler. Thales, elle est ici, pardon. Un peu tard pour aller la chercher, mais même le secteur défensif pourrait faire l'objet de prise de bénéfices. Vague 1, 2, 3, 4 de baisse qui s'arrête bien entre la 1 et la 2, et 5 on la déborde, et on la réintègre. Et c'est ce moment de réintégration qui donne le signal baissier. Il n'est pas très flagrant sur Thales pour l'instant, mais on a un petit potentiel de consolidation marqué par le point 1 et le point 4, la jonction des deux, et donc selon le moment où Thales voudrait bien éventuellement aller chercher cet oblique-là, on aura la fin d'un mouvement et un signal peut-être de fin de la consolidation. Ça peut redescendre même jusque voilà, dans l'idéal, 18 juin, mardi 18 juin à 157,60. Bon, ce sont des conjections, le timing est compliqué. Voilà. Si en revanche on réussit à repasser au-delà de ces niveaux-là, au-delà de l'oblique et au-delà de ce niveau de 171,50, la vague serait invalidée. Donc attention au rebond. Ensuite, il y avait Publicis, j'avais repéré cette vague de Wolf aussi. Pareil, un peu tard pour la travailler, je l'avais vu lundi dernier. Quelle est la bonne à prendre? Pardon, moi j'avais essayé plusieurs horizons de temps. C'est celle-ci qui... Non, oui, pareil, il y a eu des ajustements pour dividendes, pardon. Voilà, point 1. Pardon pour le petit délai, voilà. Point 1, point 4. 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de hausse, 4 de baisse qui s'arrête bien entre la 1 et la 2. Et on déborde cette oblique formée par la 1 et la 3 en 5 et on la réintègre. Le signal de baisse était donné ici. Peut-être pas fini pour Publicis qui pourrait consolider de façon complémentaire. Encore une fois, hein, il y a de la marge pour consolider sur un titre qui a largement progressé et surperformé sur l'indice parisien. On voit que ça ne part pas très franchement à la baisse, mais il y a encore un peu de place pour aller chercher cette oblique, donc pourquoi pas dans les jours ou dans les semaines qui viennent, aller chercher des niveaux de support le long de cette oblique formée par le point 1 et le point 4 de notre vague de Wolf. Donc voilà, plusieurs vagues de Wolf pour dire que le marché fonctionne par impulsion, par vague, et donc dans ce mouvement-là, eh bien un peu de prudence. Donc voilà comment on va aller tester, essayer de repérer. Je voulais vous montrer pour des configurations plus positives Eramet qui se comporte, elle, plutôt bien en ce début de semaine, elle était aux 1,73%, elle continue son parcours haussier, elle avait buté sur 180, consolidation de quelques jours, on pourrait même abaisser notre niveau de support ici maintenant à 97,20, elle a réaccéléré, et pour l'instant, elle s'approche de 115,40, le parcours reste haussier, et quand on zoome en journalier, on peut même y voir un fanion, donc il y a peut-être encore du potentiel, surtout que c'est une figure assez fiable et assez forte, le fanion. Je vais le tracer avec vous ici. Donc on peut considérer que la sortie s'est faite à partir de là, hein, de la congestion précédente. On a formé une pause pendant quelques jours avec diminution des volumes. Je rappelle que pour le fanion, c'est moins de 3 semaines, pas plus, hein, 4 semaines, 5 semaines, c'est discutable si on veut, mais à la lettre de l'analyse graphique, c'est 2 ou 3 semaines maximum. Au-delà, ça n'est plus un fanion. Donc il y avait cette consolidation à l'intérieur de cette figure, baisse du volume, et quand on en sort, eh bien, avec du volume de préférence, et ça a été le cas, eh bien, quand on en sort, on peut dupliquer ce fanion, et donc la cible légitime pour Eramet, c'est à 129,70. On va la marquer maintenant, et on pourra la suivre ensemble pendant les semaines qui viennent. 129,70, cible idéale de cette sortie de fanion. Alors, elle a déjà fait une partie du mouvement, mais toujours à surveiller, et ça reste haussier pour le titre. Premier niveau d'alerte, c'est le retour sous 180, qui ne serait pas un bon signal. La zone, on va dire 180, et de cette oblique formée par le fanion qu'elle avait préservé avant.
Un autre titre fort que je voulais vous montrer, qui reste toujours intéressant à avoir en fond de portefeuille pour le moyen long terme, c'est pas un timing idéal pour y rentrer, mais ça doit être le seul titre du CAC 40 qui monte aujourd'hui, ou parmi les seuls, et Stellantis et Total qui sont à l'équilibre, c'est Michelin. Alors le momentum, ça reste un titre fort. Pour moi, elle est sortie d'une congestion très long terme en débordant 30-26. La cible idéale, c'est 39-51, mais elle pourra, pourquoi pas aller au-delà. Elle sort de son canal haussier de long terme. Ça reste un titre fort, et le canal haussier, il a été décalé aussi. Manifestement pour cause des dividendes, j'aurais pu le réajuster, c'est fait en direct avec vous ici. Voilà, donc toujours signe de force de sortir d'un canal aussi de long terme, donc pas de choses méchantes, même si le titre revient vers 35,84, opportunité pour rentrer. Pour l'instant, c'est plutôt 39,51 la cible, et un des rares titres qui soit en hausse dans ce marché. Et voilà ce que je voulais vous montrer comme élément. Pour ce début de semaine, un peu dans le doute, donc pas des configurations très sexy, plutôt un peu de prudence. Du côté des matières premières, ça se comporte toujours bien. Le Como test, on l'avait vu la semaine dernière encore, je ne vous le remonte pas toutes les semaines, son niveau de support majeur et le niveau de validation de la sortie du double bottom. Donc on a encore 13 à 14% à prendre, à mon sens, sur les cours actuels, sur le panier de matières premières, pétrole, gaz, or, argent et autres. Donc un très bon arbitrage dans ce contexte-là, qui repaye dans un marché qui consolide. Donc toujours prudence, garder du cash, et puis on va voir comment fonctionnent ces niveaux intermédiaires, est-ce qu'ils sont bien préservés ou non, ou est-ce qu'on clôture en dessous, auquel cas on déclencherait des choses plus ennuyeuses pour la suite. Pour l'instant, c'est à surveiller, mais effectivement, le contexte, alors que les indices américains n'ont pas encore commencé à consolider, eh bien nous, on a déjà baissé un peu. Alors peut-être que ce sera dans le sens inverse que ça se produira. Pour l'instant, on reste un peu en stand-by avec du cash disponible pour trouver des opportunités, des signaux graphiques au fur et à mesure de l'évolution du marché. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve tout au long de la semaine sur mon compte Twitter notamment, et puis les différents réseaux, pour faire le suivi des positions ouvertes, des intérêts, et puis des signaux graphiques si ils deviennent plus clairs. Excellente semaine à toutes et à tous.